Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 22 juin pour comprendre comment tourne cette planète finance qui tremble à nouveau ce matin. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Jérôme, mais tu nous fais peur !» Ouais, personne ne l'avait vu venir. Le CAC 40 qui se reprend timidement lundi, mardi, qui parvient à renouer avec les 6000, et puis qui d'un seul coup rechute, pouf, sur les 5850, le plancher des 7 et 8 mars dernier. On a même été jusqu'à 5832 ce matin. Pourquoi y a-t-il une mauvaise nouvelle? Ben non, mais on craint que Jérôme Powell ne confirme sa ferme détermination à combattre l'inflation à coup de 75 points sur les taux et le loyer de l'argent porté à 3,50 d'ici la fin de l'année. Bref, l'horreur absolue. Il faut dire que les niveaux d'inflation actuels ont de quoi interroger. Mais voilà que le baril de pétrole repère 5%. Alors si vous regardez bien sur un graphique moyen terme, qui remonte au minimum jusqu'au mois d'avril 2020, vous constaterez qu'en dessous de 109 $, le pétrole quitterait son canal ascendant moyen terme. Et là, du coup, ces fameuses anticipations inflationnistes pourraient se retourner. Et, de facto, les anticipations d'agressivité de la Fed. Monsieur Powell pourrait tout à fait tenir un discours plus colombe, expliquant qu'effectivement, on ne peut pas exclure une consolidation du prix de l'énergie, voire des métaux, et ça pourrait être entendu par les marchés. D'autant que le Fear and Greed Index, qu'on peut observer, donc il est suivi en direct par CNN, vous allez vous apercevoir qu'il est actuellement à 10, ce qui correspond à un plancher quasi historique. On devait être à peu près dans les mêmes eaux le 18 mars 2020, on y était le 7 mars 2022, et on y est de nouveau, ce qui signifie qu'il y a un consensus baissier, mais écrasant, à l'instant où j'enregistre ce flash. Alors évidemment, on ne peut pas exclure non plus que la majorité, l'immense majorité, pour une fois, ait raison. Oui, parce que nous ne cessons de vous décrire le scénario de l'apocalypse économique, donc forcément tout le monde a la même analyse quelque part. Mais voilà, c'est un moment de marché où on est peut-être en survente, et comme on dit, il y a trop de monde du même côté du bateau, tout le monde est côté baisse, et à un moment le bateau peut se retourner. Voilà. Ce n'est pas garanti que ça se passe ainsi, mais il faut peut-être s'y préparer. Alors quel serait le potentiel de rebond du CAC 40 ? La question m'a été posée lors d'un live avec nos abonnés des affranchis. On peut tout à fait reprendre 5 voire 6% par rapport à 5850, ça nous ramènerait pas très loin des 6200. Voilà. Et je pense que ça serait vraiment une hypothèse optimiste que de jouer un CAC 40 rebondissant vers 6002. Parce que les taux d'intérêt, pour l'instant, ils ne sont pas du tout du côté des acheteurs. Le rendement de notre OAT est toujours très proche de ses sommets. Ça caracole au-delà des 2,25%. Le Bund allemand, il flirte avec les 1,80. Le seul élément rassurant, c'est que les BTP italiens, qui avaient atteint les 4,20, actuellement ne repassent pas au-dessus des 4%. Quant aux États-Unis, on est toujours à 3,30 sur le 10 ans, et ça nous donne un taux hypothécaire aux États-Unis de 6%. Voilà. Le taux hypothécaire, c'est le taux plus ce qu'on anticipe de hausse de taux, plus les coûts d'assurance, etc. Mais enfin, en l'espace de 6 mois, ce taux hypothécaire a tout simplement doublé aux États-Unis. Donc, ne rêvez pas. Si les indices parviennent à se redresser là au cours des prochaines heures, avec ce Fear and Greed Index complètement
excessif à la baisse. Derrière, ce qui se profile, c'est probablement un crack immobilier et donc un syndrome subprime bis. Donc on n'en a pas fini avec la baisse. Donc ne vous laissez pas piéger en cas de rebond. Et aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour jouer des signaux baissiers qui seraient valides ce matin et qui ne le seraient plus demain matin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je vous invite bien sûr, si vous voulez nous rejoindre dans nos lives, à vous abonner à la lettre des affranchis.